Bonjour, Serge Renard, formateur, consultant et coach. Donc mon expérience et les innovations que j'ai mis en place font qu'aujourd'hui je suis spécialiste en termes d'approche andragogique multimodale coopétitif, aussi bien au niveau du conseil, de la formation que du coaching. Et voici mes domaines d'expertise. Donc je vais aborder avec vous un exemple sur la méthode des 4S sur la découverte des besoins. Donc je rappelle la méthode des 4S, objectif vraiment connaître de façon globale son interlocuteur et son entreprise, avec 4 notions: sa situation actuelle générale, sa solution actuelle, sa solution envisagée, sa situation envisagée, avec toujours cette notion d'écoute active, c'est-à-dire rebondir sur les propos et reformuler à la fin. Donc voilà en termes d'exemple. Donc au niveau de la méthode des 4S, je vais prendre une société acheteuse qui est Segos et une société vendeuse qui est Samsung ou autre, peu importe, en termes de société de téléphonie, constructeur de téléphone. Donc si je prends cet exemple, ici, la société vendeuse va questionner la société Segos. Donc ça veut dire que logiquement, le commercial a préparé les thèmes qu'il doit aborder. Ici, par exemple, fonctionnement d'entreprise, objectif de l'entreprise, mais il peut y avoir d'autres thèmes et différentes questions dans ces thèmes. Par exemple, qu'est-ce qu'il fait comme formation de façon globale, sa position sur le marché, est-ce qu'il est leader ou autre, ses forces et particularités. L'objectif, c'est vraiment de se dire comment je vais l'aider et comment finalement je peux faire avancer ses particularités. Quels sont ces types de clients? Est-ce qu'ils s'adressent en premier temps aux PMI-PME, grands comptes ou autres? Et quels sont les différents services liés à leur rendez-vous? C'est-à-dire, Segos utilise déjà donc, des smartphones. Donc, est-ce qu'ils les utilisent pour effectivement le service commercial, le SAV, logistique, le service formation ou autre? Ensuite, ça va être de se dire, finalement, qu'est-ce que ça m'amène comme information, ces différentes questions, et quels sont les types de questions, et finalement, à quoi elles servent, pourquoi je vais utiliser celle-là, de manière à vraiment développer une approche très stratégique de la découverte des besoins. On est sur le deuxième thème qui est l'objectif de l'entreprise. Donc, toujours objectif de l'entreprise acheteuse, Segos, qui sont ses fournisseurs, est-ce qu'il va avoir une marque, deux marques de téléphone, les tendances du marché de la formation par rapport au digital, et forcément ça vous donne des infos sur ce que vous allez pouvoir proposer comme type de produit, et puis éventuellement des produits annexes. Comment aujourd'hui il fait face à la concurrence avec effectivement ces outils que sont les smartphones, et comment il pense faire évoluer ses activités de formation et notamment créer une nouvelle pédagogie digitale, etc. Et du coup, moi, ça me donne en tant que commercial des infos sur qu'est-ce que je pourrais lui proposer comme produit, service et annexe au niveau du produit et annexe au niveau aussi des services. Toujours pareil, réflexion sur ce que ça m'amène et type de questions. Deuxième point, on arrive sur sa solution actuelle. Là, le thème principal, c'est le contexte plus précis au niveau des produits et techniques ou services qu'il a à côté. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il a comme smartphone actuellement. Donc là, on perçoit qu'il n'a rien du tout. Mais il est peut-être équipé en dehors de la formation, du service formation, et du coup ça me donne des idées sur tiens, pourquoi a-t-il choisi ce type de produit, quel peut être son fournisseur, et bien entendu encore d'autres questions. C'est ça à titre d'exemple. Toujours avec une réflexion, ce que cela vous amène, les types de questions et pourquoi. On arrive sur le troisième point, la solution envisagée. C'est là où on va vraiment approfondir les critères de choix. Alors par exemple, motif d'évolution comme thème, sachant qu'il y en a ici 6, mais il peut y en avoir encore d'autres. Qu'est-ce qui pousse à acheter finalement des smartphones ?
besoins liés au produit, qu'est-ce qu'il souhaite comme fonctionnalité, taille, poids, puissance, etc. Le contexte d'utilisation, est-ce que c'est en formation, dans l'entreprise, autre. Il va utiliser ce produit à quel moment, est-ce qu'il va l'utiliser pour faire du e-learning éventuellement, et quel doit être le résultat, à quoi doit-il servir. On va vraiment très loin pour vraiment pouvoir lui proposer le produit et service qui sera adéquat. On arrive au budget, donc là, question classique. Ensuite, les services associés. Forcément, s'il y a un produit, il y a un service après-vente. Donc, qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite une livraison, l'assistance, la réparation, l'assistance téléphone. Voilà, quelles sont ses priorités? Label environnemental, voilà, et normes ISO, de manière à pouvoir lui fournir des éléments ou des produits qui sont en adéquation. Et je dirais même, bien sûr, des services. Critères de choix, c'est-à-dire quel va être son critère ou ses critères prioritaires. Est-ce que c'est l'implantation du fournisseur, sa notoriété, les produits qu'il commercialise, ou effectivement ça va être le relationnel. Donc toujours avec cette démarche, qu'est-ce que ça amène et type de questions et pourquoi. Je répète que ces thèmes abordés avec ces questions, c'est à titre d'exemple, et vous pouvez bien sûr l'enrichir. Quatrième point, la solution envisagée. Ça veut dire que quelque part, votre prospect ou client a certainement déjà réfléchi à quelque chose. Donc, alors déjà, premier point, c'est à quel moment il souhaite équiper. On voit ici dans les 3 mois. Est-ce qu'il a reçu déjà des offres? Donc, ça peut être effectivement comprendre l'offre concurrentielle. Est-ce que lui a déjà eu une recherche personnelle de manière à... est-ce qu'il a des connaissances techniques? Et ensuite, ses motivations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fera décider, évidemment. Ça rejoint un peu les critères de choix, mais on essaye d'aller encore un peu plus loin. Solution idéale, là, c'est le projeter dans l'avenir. C'est de se dire, finalement, je lui enlève toutes les contraintes et quels seraient ses choix idéaux. Et ça nous amène des informations, mais vraiment, vraiment capitales. Et on termine par vraiment la notion de décisionnaire, de manière à avoir tous les tenants et aboutissants, et bien entendu, la reformulation des besoins. Et je répète, toute cette préparation de questionnement, il y a une notion de réflexion, ce que ça amène, les types de questions, avec toujours cette notion d'écoute active, c'est-à-dire je rebondis sur les propos de l'interlocuteur, d'où cette maquette, cette méthode des 4S peut bien sûr évoluer, mais ça doit être votre trame technique dans la tête, votre colonne vertébrale, pour ensuite rebondir sur les propos de l'interlocuteur et revenir normalement. Merci pour l'écoute de ce tuto et je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt pour la suite.